Demandez-vous, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous prenons nos livres. Nous sommes au livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons dans il y a 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du 7e au 12e verset. Pendant 7e verset, c'est la 12e. Et nous irons dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc on vient d'épée dans Galates chapitre 5, verset 22. 1 Corinthiens. Nous allons dans mon canal Bacolito. Chapitre 12. Le verset 7 au 12e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit: à chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À l'autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre la foi dans le même esprit. À tel autre les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre la puissance d'opérer des miracles. À tel autre la prophétie. À tel autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et le même esprit qui l'opère. Distribuons ces dons à chacun en particulier comme il entend. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Si vous l'avez, Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Amen. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue pour ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous allons parler de dons et de fruits de l'esprit. Les dons et le fruit de l'esprit. Bien-aimés, je pense que dans le temps où nous sommes, je le crois de tout mon cœur, c'est le temps où Dieu veut que nous puissions opérer dans le don et dans le fruit de l'esprit. Mais nous parlerons de ça aujourd'hui. Mais je ne sais pas si le temps nous permettra de le finir. Nous allons dire ceci ce matin. Quand Dieu nous donne le don, et quand le fruit de Dieu vient dans nos vies, quel est le but pour lequel nous devons les avoir? Pourquoi nous devons avoir le don et les fruits de l'esprit? On peut se demander: Seigneur, je viens te servir, c'est tout, ça passe. Mais comment devons
savoir, c'est que la nouvelle naissance est de l'origine surnaturelle. Mais il ne faut pourtant pas confondre avec le baptême dans l'esprit. Par la nouvelle naissance, on devient un enfant de Dieu. Mais par le baptême dans l'esprit, on devient un serviteur de Dieu efficace. Par la nouvelle naissance, je dis, on devient un enfant de Dieu. Je crois au Seigneur Jésus, toi mon Seigneur et Sauveur. Et je deviens enfant de Dieu. Mais au moment du baptême de l'esprit, lorsque Dieu descend son esprit sur moi, je deviens serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné, il me donne un don qui est spirituel. Cette action nous montre très clairement que cette bénédiction particulière peut être reçue particulièrement au début de l'expérience spirituelle et non après un certain temps de l'expérience. Je peux croire au Seigneur Jésus. Je crois au Seigneur Jésus. Automatiquement, Dieu me donne son nom. Cela se fait. Cela se fait même aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention ce matin. Dieu m'a dit de parler des choses. Et ce matin, c'est une autre matinée. Le diable peut combattre, mais il ne va jamais vaincre. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Mais ce que j'aime avec la Bible, il a dit comme un lion rugissant. C'est pour autant dire qu'il y a un lion qui est plus fort que lui. Quand on dit comment on fait la comparaison, c'est pour dire qu'il ne sera jamais comme le lion de la tribu de Juda. Tu vois qu'il y a eu le Seigneur, tu vois qu'il y a eu le Seigneur. Le Seigneur ce matin. Tout chrétien peut être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que nous faisons preuve que Dieu vraiment est avec nous? Est-ce que nous allons dire ceci ce matin. Nous ne pouvons jamais mériter le don que nous avons reçu. Laisse-moi te dire, mes frères ou sœurs, le don que tu as reçu de Dieu, de tous les 9 dons spirituels, si tu as un don en particulier que Dieu t'a accordé, il n'y a aucun don que toi tu as mérité de Dieu. Nous n'avons pas mérité cela. Mais si Dieu t'a donné ça, c'est par sa grâce. Ce ne sont pas les prières qu'on peut multiplier. Ce ne sont pas quelques pratiques de sanctification qu'on peut faire. Les dons de l'Esprit de Dieu nous est accordé, nous est pas accordé à cause de la prière, mais à cause de l'œuvre redemptive de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de Jésus de c'est par là que tu verras d'autres frères et sœurs sont orgueilleux de ce qu'ils ont comme don. Ils se disent que j'ai mon don à moi. J'ai le don qui est en moi propre. En ce moment-là, quand il guérit les malades, quand il prophétise, il sent vraiment que c'est lui. Il pense qu'après lui, il n'y aura pas un autre qui pourra le faire. C'est quoi le don spirituel? Quand nous voulons le don,
Par définition, c'est un cadeau qu'on reçoit de main d'une autre personne. Une définition plus simple qui puisse exister. C'est que nous recevons d'une autre personne. Je peux être là, je manque d'avis. Mais je vois le frère Axel venir sur moi, me donner. Il me dit prends ceci. Je n'ai fait aucun effort pour l'avoir. Ce n'est pas moi qui suis allé en ville pour acheter ça. Mais il a fait toutes ces démarches pour moi. Juste pour sortir l'argent de sa poche, il a dépassé de son temps pour aller m'acheter ces trucs-là. Il est venu me le donner. Moi, je n'ai fourni aucun effort. Et il me le donne. C'est la raison pour laquelle je l'appelle, c'est un don. Pourquoi? Parce que je n'ai fourni aucun effort. Je n'ai pas multiplié d'efforts pour cela. C'est donc 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 11. Le verset 7 à 12 plutôt. Verset 7 à 12. L'apôtre Paul est en train de nous parler. Il nous parle de don. Le don, nous avons reçu de Dieu. Pourquoi nous disons ça ce matin? Dans l'église d'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a un problème. Nous faisons trop accent au don spirituel et nous bafouons le côté de l'esprit. Or, le fruit et les dons marchent ensemble. Oh, quelqu'un m'entend ce matin? Si tu as un don de Dieu, tu as reçu le don venant de Dieu, ces dons-là doivent marcher ensemble avec le fruit de l'esprit. Sinon tu seras comme une personne avec un seul pied. Tu ne vas pas bien marcher. Tu vas commencer à moitié. Une personne qui a le don et le fruit de l'esprit, c'est un homme complet qui est fait à l'image de Christ. Les dons, c'est que nous recevons de l'extérieur. Nous parlons de dons, pourquoi? Pour dire que nous devons bien le gérer. Parce que nous voyons trop de déviations aujourd'hui. Les dons de l'esprit sont venus directement de Dieu. Frère, laisse-moi te dire, quand tu prophétises, il y a une seule source qui est Dieu. Quand tu guéris les malades, il y a une seule source qui est Dieu. Et ces dons sont donc par nature parfaits et achevés. C'est par nature parfait. C'est par nature purifiée. Parce que c'est Dieu qui le donne. Dieu ne commence jamais quelque chose et s'arrêter quelque part. Quand il commence, il va jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Jamais l'amour, même s'il est plus précieux, ce n'est pas le don de l'esprit. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. L'amour porte le caractère, il porte le caractéristique essentiel d'un fruit. J'en parlerai. C'est-à-dire ceci. Quand nous parlons de dons, nous voyons ce que Dieu est capable de faire. Oh, quelqu'un m'entend ce matin? Le don que tu as reçu de Dieu, où c'est que tu n'as pas encore maintenant, que Dieu veut te donner, c'est pour juste te montrer ce que Dieu est capable de faire. Mais avec le fruit de l'esprit,
C'est pour montrer la nature de Dieu. C'est pour montrer Dieu lui-même en toi. Je n'en parlerai plus loin. Je le dis ceci. Tu peux être là à l'église. Tu prophétises. Après la prophétie, on voit un frère qui est en train d'insulter. La même personne par laquelle le Dieu a parlé, il a prophétisé de sa bouche. En sortant du même lieu de culte, il va insulter, il va jeter par-ci par-là, parler du mal des autres. Est-ce que dans cette personne-là, on peut parler qu'il y a Dieu en lui? Point d'interrogation. Voilà. On parle de point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il a montré Dieu. Il a montré ce que Dieu est capable de faire en lui. Mais il ne montre pas que Dieu est au-dedans de lui. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous recevons le don. C'est pour montrer ce que Dieu est capable de faire. Mais le don spirituel sont attachés au surtout. Un don sans fruit de l'esprit n'est rien du tout. Mais aujourd'hui, nous voulons plus le don et nous mettons de côté le fruit de l'esprit. C'est pourquoi les païens diront pourquoi? Parce que nous sommes trop attachés au don. Cela n'est pas mauvais. Ça a commencé pour montrer que Dieu est capable de faire quelque chose. Oh, alléluia. Amen. Les gens qui ne croyaient pas, les gens qui se disaient, où est votre Dieu? Vous vous souvenez quelque part, la parole dit ceci. Jésus dirait, si vous ne croyez pas en moi, voyons-moi mes œuvres. Pourquoi? Parce que le temps montre ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, on est trop attachés au don. Nous ne voulons pas aller au fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit montre ce que Dieu est en nous. Mon Dieu est amour. Mon Dieu est patient. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est bénin. Mon Dieu est tempérant. Il est rempli de tout cela. Quand c'est le fruit de l'esprit dans ma vie, on va dire réellement celui-là. C'est un enfant de Dieu. Oh, alléluia. Amen. C'est un enfant de Dieu. Mais c'est le temps où l'église va comprendre ces choses. Le temps de ne pas seulement courir auprès de petits dans des paroles de connaissances. Mais l'heure est venue de montrer au monde, à part parole de sagesse et de connaissances, c'est Dieu dans ma vie. C'est Dieu dans ma vie. Vous pouvez parler de la conviction. Je ne verrai jamais la parole. Parce que je montre l'image de Dieu. Je montre l'image de Dieu dans ma vie. Ce matin, je voudrais te dire, sois disposé. Pendant que je parle, tu peux commencer déjà à prier. Parce que Dieu veut rendre quelqu'un. Le même chapitre de Galates, chapitre 5. Il parle de fruits. Galates 5, 22. Mais à part le fruit dont il a parlé, au départ, avant ça, au verset 19 au 21e verset, il parle des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. C'est pour dire ceci. On peut avoir le don spirituel. Je peux recevoir le don spirituel. Mais à côté du don spirituel, s'il n'y a pas le fruit de l'esprit, je peux manifester le don, le fruit de la chair en moi. Or, le fruit de la chair, c'est l'ivrognerie, la publicité, la débauche,
Dieu dit qu'il est contre ce chose. C'est pour autant dire, quand on a le don et qu'on refuse le fruit de l'esprit, par conséquence, tu auras le fruit de la chair. Alléluia. Amen. Mais j'aime mon Dieu. Il nous parle de ça ce matin. Pour que nous puissions montrer le fruit de la chair. Et montrer ce que Dieu. Montrer Dieu en nous. L'apôtre parle du fruit de l'esprit. Mais les chrétiens de Corinthe, c'était des gens vraiment remplis de l'esprit. Ils avaient des dons vraiment fantastiques. Tu peux entrer là-bas chez eux. Ils vous parlent de votre détail. Ils sont dans le plus fin détail de votre vie. Mais chez le même chrétien, l'apôtre Paul dit ceci. Je trouve parmi vous des tels genres de péchés qu'on ne peut pas les trouver chez les païens. À tel enseigne que l'un de vous prend la femme de son père. Mais c'est le même personne. Il parlait en langue. L'apôtre ne les a pas dit que leur nom était démoniaque. L'apôtre n'a pas dit que leur nom était diabolique. L'apôtre n'a pas dit ça. Nous devons savoir ceci, bien-aimés. Que le charisme de l'esprit. Quand nous parlons de charisme, nous parlons du don spirituel. Non qu'une seule source. C'est Dieu qui est. Alléluia. Amen. Car de lui vient tout don parfait. Toute grâce excellente. Cependant, on remarque dans 1 Corinthiens, chapitre 13e. Chapitre 13. L'apôtre a parlé d'abord au chapitre 12. Chapitre 12. Il a dit, il a parlé des dons. Le chapitre 14. Il parle encore des dons. Mais chapitre 12 et 14 sont encadrés le chapitre 13e. Et chapitre 12, dans chapitre 13, et ici vraiment chapitre 12, dans chapitre 14, et ici chapitre 13. Chapitre 13e parle du fruit. Chapitre 13, il a concentré toute son énergie à parler du fruit qui est l'amour. Il a mis son énergie. Ceci prouve clairement que dans leur variété et leur perfection, le fruit et les dons sont à la fois nécessaires pour que l'Église puisse se développer harmonieusement. Nous avons besoin de fruits de l'esprit. Nous avons besoin des dons de l'esprit pour que l'Église aille de l'avant. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 2 à 3. L'apôtre Paul, il prouve que les dons sont parfaitement inefficaces s'ils ne sont pas accompagnés par l'amour. Thomas Polo, je veux que nous puissions lire cela. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2 à 3. La Bible dit, consolez les dons de prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science. Consolez la plénitude de la foi. Une foi à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens dans le monde, quand je lèverai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Il parle de dons.
Mais à côté, il met toujours le fruit. Kasi na pembeni pe atie bambuma. Un don sans fruit n'est rien. Likabo oyo eza penza ya kozanga mbuma ezali pamba. Nous pouvons voir des gens aujourd'hui comme le Balaam. Tokomona bantu lelo lokola Balaam. Comme l'exemple du prophète Balaam. Lokola ndakisa ya mosakoli Balaam. Il a reçu la prophétie de Dieu. Azwaki lisakoli ya Nzambe. Mais il pouvait être manipulé par un certain Balak. Kasi akokaki kotindikisama pe basakana ye na moto moko ya kombo Balak. Et en cette personne, bien le Et na moto oyo Dieu a besoin de voir le fruit en lui. Nzambe aza na posa mona bambuma kati na ye. Ces dons passeront. Mais quand tu demeures le fruit dans ta vie, on verra Dieu réellement. On va dire réellement Dieu est avec cette personne. Même si le don sont parfaits en essence, ils doivent toujours être exercés dans l'amour. Tu peux me dire, je vois des choses dans la vision. Mais en toi, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est l'un des fruits de l'esprit. Il y a trop de gens qui parlent en langue. Nous venons ici à l'église. Nous parlons en langue. Et le diable, le monde aussi est en train de voir. Mais nous ne montrons pas en quoi nous sommes enfants de Dieu, même quand après avoir parlé les langues. Comment de la bouche de la même personne qui venait de parler en langue, on les surprend en train de se chamailler. On les surprend en train de haïr les autres. Mais tous les dons ont comme fondement le fruit de l'esprit. Tout s'exerce avec le fruit. Tous les dons s'exercent avec le fruit. Tu peux parler en langue. Si tu n'as pas l'amour en toi, c'est rien du tout. Tu peux parler en langue. Si tu ne cherches pas la paix, ça ne servira à rien. Je voudrais vous dire ceci. Le don et le fruit de l'esprit sont très importants. Mais nous devons nous attacher plus à chercher le fruit de l'esprit. Parce que le fruit me donne la nature de Dieu en moi. Je sais que quand j'ai Dieu dans ma vie, automatiquement il va se démontrer pour montrer ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Amen. Pour dire ceci, mesdames et messieurs, le don peut être copié par le diable. Mais le fruit ne peut jamais être copié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le don, le diable peut copier ça. Mais le fruit, c'est difficile. Je peux me dire, il ne copiera jamais ça. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Moïse devant Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exercé des miracles. Vraiment miracle. Dieu est venu en donnant 10 plaies aux enfants aux Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse devant Pharaon. Il a changé de l'eau en sang. Il a fait appel aux mouches. Il a fait appel aux grenouilles. Il a transformé la verge en serpent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sur 10 miracles que Moïse a accomplis, devant pour montrer à Pharaon que Dieu était capable de vivre. Les magiciens n'ont copié que 3. Alléluia. Ils ont copié qu'eux aussi peuvent transformer leur bâton en serpent. Ils ont copié qu'ils peuvent aussi transformer de l'eau en sang. Mais ils avaient leurs limites. Ils se sont arrêtés au 3e miracle. Les 4e ils ne sont jamais arrivés. Si Moïse a parti de sa verge, défendre le sol de mer de rouge,
Il n'avait que leur bâton pour s'appuyer dessus. Maintenant, quand Moïse a fait le miracle, pour transformer les bâtons en serpents, tout leur bâton était avalé par les serpents de Moïse. Je peux imaginer la scène. Tu peux me lire la suite petit. Alléluia. C'est ton Dieu sait de fuir l'armée du diable. C'est ton Dieu sait de fuir l'ennemi. Mais ils sont une limite. C'est pour te dire que le don, ça peut être imité par l'ennemi. On peut tous ensemble parler en langue. Mais il y a un d'entre nous qui parle en langue par l'esprit du Python. On peut tous prophétiser ici. Mais il peut avoir un par le diable prophétiser par l'esprit du Python. Et ça que j'aime avec mon Dieu. C'est l'amour dans ma vie. Le diable ne peut jamais trouver l'amour que c'est. Quand c'est la joie dans mon cœur, l'ennemi ne pourra jamais trouver cette joie. Il ne pourra jamais. Bien, ce sont le fruit de l'esprit de Dieu. Ce sont les fruits de l'esprit de Dieu. Cela est une trop grande importance. C'est tellement important. Et l'église aujourd'hui est en train de souffrir de ces choses. Que le pasteur qui peut prophétiser, le prophète prophétiser ici. On le voit dans le magouille, on le voit dans le mafia. Où est le fruit de l'esprit de Dieu? Où est le fruit où vous montrez que Dieu est ton Dieu? Bien-aimé, il a besoin de nous. L'apôtre dit aspirer au don. C'est vrai, nous avons besoin de ton Dieu. Est-ce que les fruits sont nous? Est-ce que nous montrons que Dieu est avec nous? Les dons spirituels ne nous sont pas accordés à cause de nos mérites. Mais comme leur nom l'indique, comme le nom des dons indique ça, ce ne sont que des cadeaux. Ce sont des cadeaux de pure faveur. Oh, comme je pleure dans mes yeux, je vois combien de gens ont perdu leur don. Des gens qui pouvaient opérer dans le surnaturel. Mais parce qu'il n'y avait pas de fruits. Les dons sont partis dans l'eau. Les dons ne sont que de cadeaux. L'expression don spirituel. Expression, le mot qui dit don spirituel. Voilà. On peut parler du don spirituel ou du charisme. En grec, charisme veut dire charis. En vrai, charisme, il est pour le charis. Charis ou charis, comme ça, comme vous pouvez l'écrire. Qui veut dire grâce. Quand je vois charis, ça veut dire justement grâce. Et en parlant de charisme comme don spirituel, nous parlons que de la grâce. Au savoir en Angola. Amen. Alléluia. Amen. Pendant mon vision, on a Angola. Amen. J'aime ce que Paul a dit. J'aime ce que l'apôtre dit. Il dit nous avons reçu cela pour l'édification du corps de Christ. C'est pour dire que quand j'ai le don de vision, c'est comme ce bloc ici, comme le brique ici. Je peux venir monter ça et cimenter cela. Je suis en train de construire le corps de Christ. Alléluia. Ce sont que de grâce. Dieu désire accorder ses dons à qui il veut. À qui il veut. Timothée par exemple. Il a reçu certains charismes par les positions de main. Il a reçu le don par la position de main de l'apôtre. Il en fut de même pour le chrétien de Fès. Les croyants mentionnés dans Actes chapitre 8 verset 17e.
voit aussi comment Paul a exhorté fortement Timothée à exercer le don spirituel. Il a négligé les dons, c'est pourquoi l'apôtre dit qu'il doit réactiver encore cela. Qui devait les exercer. Nous ne devons pas négliger les dons. Nous ne devons pas les négliger. C'est très important. Mais associant cela à l'esprit de l'esprit. Associant cela à l'esprit de l'esprit. Une personne qui possède un don de l'esprit n'est pas un esclave. Une personne qui possède un don spirituel n'est pas esclave de ces dons-là. Il a entièrement le pouvoir de le contrôler. C'est pourquoi au début on peut constater que quand une personne ne sait pas se maîtriser en ayant la prophétie par exemple, on fait tout pour qu'il puisse se maîtriser à cela. Il n'y a que le diable qui cherche à faire de nous ses esclaves. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne un don, c'est pour que tu ne sois pas un esclave, mais que tu aies le pouvoir de le contrôler. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu respecte toujours notre volonté. Il ne veut pas nous faire de robots. C'est pour te dire, quand tu ne viens pas, lui aussi ne vient pas. C'est pourquoi tu sens toujours besoin de monter à la prière. Quand tu ne partiras pas, rien ne se fera. Dieu veut parler en toi, mais tu n'as pas l'accès de parler. Il ne parlera pas. Il ne parlera pas. Si une personne affirme être sous le pouvoir de ce soi-disant don spirituel, sans avoir sur lui aucun contrôle, tu dis que j'ai le don spirituel mais tu n'arrives pas à les contrôler. On a toutes les raisons du monde à croire que tu es victime de mauvais esprits. Alléluia. Amen. C'est très important ce que je dis. Quand Dieu te donne un don spirituel, il te donne aussi la possibilité de le faire. Il y a un pasteur qui disait, quand il y a une dame qui est venue le voir, le pasteur était là et la femme est entrée. Elle voulait maintenant parler à l'homme de Dieu. Mais elle pleurait toujours. Quand il ouvre la bouche, il dit Dieu m'a dit. Et encore il pleure de vers cela. Il peut faire 30 minutes comme ça. Et après il rentre encore. Elle rentre encore. Et l'homme de Dieu a qualifié qu'il c'était encore un bébé spirituel à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on doit apprendre à contrôler le don que Dieu nous donne. C'est pour dire, je ne prends pas les contrôles que quand Dieu, je ne prends pas les contrôles pour que Dieu l'utilise en moi. Non, c'est pas ça. Je peux venir à la prière ici. Quand je le donne, c'est Dieu qui entre en contact, qui entre en contact avec moi. Je peux entrer en transe, je commence à parler en langue. Mais vu que c'est Dieu qui a activé ça, je ne m'attendais pas à ça. C'est venu subitement. Mais il me donnera aussi le contrôle. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous devons rappeler une fois de plus que tout doit être exercé dans la foi. Ça doit être exercé dans la foi. Ce n'est qu'en ayant le regard fixé uniquement sur Jésus de en entrant dans l'esprit de Dieu, que l'on peut exercer un don spirituel de juste manière. Dans l'exercice du don spirituel, le seul motif, la seule raison, la raison principale doit être seulement d'édifier l'église du Seigneur. Alléluia. Amen.
Quand nous le faisons, est-ce que nous édifions le corps de Christ? Est-ce que le nom du Christ est glorifié? Est-ce que le nom de Jésus est glorifié par sa vie? Nous le faisons pas pour chercher notre propre gloire. Quand Dieu nous utilise, c'est pour la gloire de Dieu. Je peux être là, je prêche par l'Esprit de Dieu. Mais si je ne respecte pas Dieu, si je n'obéis pas à ce que Dieu me dit, il me remplacera par une autre personne. Mesdames et messieurs, Dieu, il y a plusieurs noms. Comme l'autre dirait, comme le serviteur de Dieu dira, il y a encore beaucoup de dons que Dieu n'a pas encore exploité jusqu'aujourd'hui. Il a besoin de gens auprès de nous. Alléluia. Amen. Il a besoin de gens enfin de déposer cela. Il a besoin de dons. Nous allons remarquer dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu descendait et il partait. Les hommes étaient en train de voir par la descente du Saint-Esprit. Quand l'Esprit partait, il n'y avait peut-être rien. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons la facilité, permettez-moi de le dire. Nous avons la grâce venant de Dieu. Que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais nous allons vers de petites choses. Tu ne veux pas mettre à profit le don que Dieu t'a donné. Je vais maintenant marteler, mettre un peu un clou sur les dons spirituels. Nous avons 9 dons de l'esprit. Nous avons aussi 9 fruits de l'esprit. Ils appellent 9 fruits à l'esprit. 9 dons spirituels, 9 fruits de l'esprit. Quand nous remarquons bien, nous disons que ces deux marchent ensemble. C'est comme un oiseau. Un oiseau ne vole jamais avec une aile. Alléluia. L'oiseau vole toujours avec 2 ailes. C'est pourquoi toi et moi, bien le Seigneur, pour atteindre la dimension de Dieu, nous avons besoin de dons et de fruits de l'esprit. Parce que toi et moi, nous sommes considérés comme des seigneurs de Dieu. Oh, tu m'as bien saisi ce matin. Il dit ceci, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils volent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils ne se fatiguent jamais. On est des aigles devant le Seigneur. Mais un aigle n'a jamais volé avec une aile. Nous devons associer le deux ailes. Ça va être le nom et le fruit de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit. Et le don de l'esprit, excusez-moi. Nous avons 9 dons et 9 fruits de l'esprit. Le 9 dons de l'esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 8 à 10. Ou comme on l'a respecté, le verset 7 à 12. Se répartissent en 3 groupes. Et tout le 9 dons, nous avons 3 groupes. Le premier groupe concerne le temps de révélation. Le deuxième groupe, nous avons le don de puissance. Troisième groupe, nous avons le don d'inspiration. Inspiration. Le premier groupe, nous avons le don de révélation. Dans le don de révélation, nous avons des dons comme parole de sagesse. La parole de sagesse.
La parole des connaissances. Liloba ya boyebi. Et le discernement des esprits. Pe boyebi ya milimo. Je me réponds. Nalingi na bandela. Les dons de révélation, premièrement. Na litono ya liboso likabo ya emoniseli. Nous avons parole des sagesse. Toza na liloba ya mayele. Nous avons parole des connaissances. Toza na liloba ya boyebi. Et nous avons le discernement des esprits. Toza pe na lisungi ya molimo. Nous avons le discernement des esprits. Bolimboli ya milimo. Je venais vous dire que tout ce nom et que makabo yo nyonso marche dans une parfaite harmonie. Estambolaka penza na nzela moko. Il se pourrait qu'une personne ait tout le neuf dans lui. Et koko kokape moto moko aza na ba promesse o nyonso to ba fruit o nyonso. Mais ça marche dans une parfaite harmonie. Kasi etambolaka na lolenge moko. Dans le deuxième groupe, na groupe ya mibale, nous avons le don de puissance. Toza na likabo ya nguya. Dans le don de puissance, nous avons le don de la foi. Na likabo ya nguya toza na likabo ya kondima. Le don de guérison. Likabo ya kobika. Et le don d'opérer des miracles. Likabo ya kosala likamuseli. Le don de puissance, nous avons le don de la foi. Na likabo ya nguya toza na likabo ya kondima. Le don de guérison. Likabo ya kobika. Et le don d'opérer des miracles. Likabo ya kosala likamuseli. Dans le troisième groupe, nous avons na groupe ya misa tozana les dons d'inspiration. Likabo ya boyambi. Les dons d'inspiration sont compris le don de la prophétie. Likabo ya boyambi ezo la kisabiso likabo ya lisakoli. Les dons de langue. Likabo ya minoko. Et les dons d'interprétation. Pe likabo ya d'interprétation. Ya kolimola. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir tous les dons, je peux le dire. Mais ça marche toujours dans l'harmonie. Ça s'exerce toujours dans l'harmonie. Alléluia. Amen. Ça marche toujours dans l'harmonie. Nous allons voir dans Actes chapitre 13. Le verset 1 à 12. Lorsque l'apôtre Paul s'est tenu devant un homme qui dirigeait l'armée, il se tient devant le proconsul pour lui parler de la part de Dieu. Mais pendant que lui voulait parler au proconsul, il y avait un magicien qui s'appelait Elimas. Alléluia. Et Elimas voulait empêcher, endurcir le cœur de ses proconsuls pour ne pas bien recevoir la parole de Dieu. Alors que l'apôtre était en train de prêcher, il a su détecter directement que c'était un esprit qui n'était pas bon. Et il a donné un jugement sur Elimas qui deviendra aveugle et qui ne verra plus. Vous allez voir, il a d'abord mis la parole de connaissance avant, et après est venu le temps d'opérer les miracles. Ça marche dans l'harmonie. Ça marche dans une parfaite harmonie. Quand tu donnes les noms, c'est pas en désordre. La première des choses, nous prenons le don de la parole de sagesse. Il ne s'agit pas ici de la sagesse humaine que tu peux recevoir en étudiant beaucoup de livres. Non, c'est pas ça. La sagesse dont nous voulons parler ici, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Quel nom ne peut donner? Seul Dieu peut l'accorder. Cette parole de sagesse n'est pas non plus à chercher dans la sagesse divine. On ne peut pas les chercher dans la sagesse divine qui se manifeste dans une plus moindre grande mesure dans la vie de tout croyant. Nous devons avoir la sagesse venant de Dieu. C'est quoi en réalité? C'est ce qui provient uniquement de Dieu. Nous devons rejeter l'idée d'être très intelligent pour
pour recevoir la parole de sagesse. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais qui ont le don des paroles de sagesse. Quelqu'un entend ce matin. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais tu lui dis, dis-moi ceci. Il te revêt une parole de sagesse. Et c'est parti. Ce n'est pas en tâtonnant. Paul possédait ces dons. Ces dons proviennent, je dis, uniquement de la révélation extraordinaire et surnaturelle de Dieu. Une parole de sagesse n'est que la révélation extraordinaire de Dieu. Vous allez dire, mais comment il peut donner cette sagesse? Non, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui travaille en lui. Paul possédait particulièrement ce don. C'est par ici qu'il est le ministère de la révélation, le ministère divin concernant le juif. Il a eu encore le mystère de l'enlèvement. Selon 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 51. Il dit, voici je vous dis ce mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés en un clin d'œil. Mais ça c'est pas la sœur qui nous fait dire ça. C'est la parole de sagesse. Si lui-même avait dit ça, il se disait, moi Paul je dis. Mais quand Dieu parlait en lui, il dit, je dis ce mystère. Mais c'est pour autant dire que toi et moi, l'eau les est solo. Alléluia. Amen. Paul avait le don de parole de sagesse. Il a reçu la révélation. Faisons attention aux révélations. Paul avait ses dons. Il a la révélation de la grâce. Il a la révélation de Fils de Dieu. C'est Ephésiens chapitre 3 verset 4. Il a la révélation de l'Église. Il a la révélation de l'Évangile. La révélation de la présence de Christ en nous. Tout cela, c'est pour montrer la révélation. C'est pour montrer ce que Dieu est capable de faire. Écoutez ce qu'il dit. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ce n'est pas la chair et l'esprit. Alléluia. Amen. Le don de la sagesse. Le don des paroles de sagesse. Ce n'est qu'une grâce de pénétrer les vérités cachées. Mais nous devons aspirer au don spirituel. Pour que ça soit en équilibre avec le fruit. On peut voir le fruit, tu es trop zélé avec le fruit de l'esprit. Mais si tu n'as pas aussi les dons, ce n'est pas bon. Mais tout marche ensemble. Comment nous pouvons pénétrer les vérités cachées de Dieu? Alléluia. Amen. Parole et sagesse. Par la révélation de Dieu. Je donne un exemple. Il y a une jeune dame. Elle était tellement belle. Et le pasteur est en train de donner son témoignage. Il dit ceci. Il dit chaque fois cette soeur-là avait le fiancé autour de lui. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui pouvait lui proposer le mariage, l'homme finissait toujours par partir. Qu'est-ce qu'il disait? Toi, tu as une langue comme si c'était une lame de rasoir. Si tu donnes la réponse, vraiment c'est comme si tu déchirais par un couteau. Alléluia. Amen. Oh frère, c'est trop grand ça. Alléluia. J'aime ça. Amen. Il dit quand tu donnes la réponse, vraiment, c'est tous les hommes lui ont dit ça.
C'est fini, c'est parti comme ça. Mais un jour, comme notre Dieu ne dort jamais, il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus dans la passerelle. Ils sont venus directement, il y a l'un de qui a commencé à parler avec la sœur. Quand on lui parlait, il dit, je vois, il y a une chose. On m'a dit, je vois ta maman dans le village en train de parler et en train de lier une corde avec ton nom. Et à côté de lui, il y a un féticheur. Et quand il a dit cela à la jeune fille, le démon qui était dans ce corps s'est manifesté. Il se révèle à Mibokoti Makambo Ndéli. Et ça n'a pas fait que par réponse sur l'homme, alléluia. Maintenant, si Dieu ne va pas chercher cela, qui pourra le dire? C'est pourquoi on a besoin bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu ne révèle pas cela, qui pourra le dire? Bien aimé, vous devez savoir, avec le somme, avec le fidèle à l'église, il y a des choses que les hommes aiment dire. Il y a des choses que les hommes peuvent dire. Il y a des choses que les hommes peuvent dire. Ils se disent non, mais il y a des choses que les hommes ne diront jamais. Si ce n'est la main de Dieu qui va les chercher. Alléluia. Amen. Si Dieu ne cherche jamais lui-même, il n'y a pas un homme qui pourra le dire. Il n'y aura jamais cette annonce-là. Le pasteur Roland en train de prêcher dit ceci. Il dit à un jeune frère, seulement lors de la réception pastorale. Et le pasteur voyait qu'il y a un jeune homme rentré avec la veste. Aujourd'hui il est rentré. Il parle, il dit bon, j'ai un problème spirituel. Le pasteur Roland dit quand tu vois un gros jeune homme en train de parler un bon français, qui peut te dire j'ai le problème redondant de ma vie. Quel français? Mais il n'a pas donné vraiment la vraie identité de son problème. Et je suis combattu. Il dit j'ai des malaises, je vois comme si je vois ceci. Alors il n'allait pas dans la précision. Le pasteur a prié, l'homme est parti. Demain encore il est revenu. Il vient passer aussi encore un problème. Et puis le pasteur a eu la parole de céder sur lui. Dieu le révèle. Il dit le problème de ces jeunes hommes, ce n'est pas ce qu'il te dit là. Et puis le pasteur a dit la chose que Dieu lui avait dit. Quand il parlait là, le pasteur l'a arrêté. Il dit arrête. Ton vrai problème c'est la sorcellerie. Et écoutez la réponse du jeune homme. Il dit exactement parce que alléluia. Amen. Il dit exactement. Maintenant si elle ne veut pas ça, qu'est-ce qu'elle allait te dire? Il y a des dieux qui se font. On doit aspirer dans spirituel. Le vrai don marche avec les fruits de l'esprit. Je donne l'utilité de ces dons. Quelle est l'utilité des dons?